Je m'appelle Galipo Noah, je suis en première année de BTS MOS Alternance au centre hospitalier Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité de ce mois de janvier. Pour commencer, nous verrons les nouvelles autorisations aux dirigeants d'organismes de formation et aux formateurs. L'ordonnance numéro 2023-374 du 16 mai 2023 a créé deux nouvelles autorisations sur le modèle des agréments dirigeants et des cartes professionnelles permettant l'exercice d'activités privées de sécurité. Un agrément de dirigeant d'entreprise prestataire de formation et une carte professionnelle de formateur. La détention de ces nouveaux titres sera obligatoire à compter du 1er mars 2025. Pour vous éclairer sur l'ensemble de ces changements, les équipes du CNAPS ont préparé 6 fiches réparties selon le thème suivant. La première fiche va être basée sur l'autorisation d'exercice, personnes morales et exploitants individuels. Elle contient le maintien d'obligation de détenir une autorisation d'exercice délivrée par le CNAPS pour toute personne morale ou tout exploitant individuel souhaitant exercer l'activité de formation aux activités privées de sécurité, définie à l'article L625-1 du Code de sécurité d'intérieur. Modification des conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice et pour finir, la pérennisation de l'autorisation d'exercice. La deuxième fiche, elle, est basée sur les agréments, exploitants individuels et dirigeants, gérants et associés de personnel moral. Elle contient la création d'obligations pour les exploitants individuels et les dirigeants, gérants et associés de personnes morales exerçant l'activité de formation aux activités privées de sécurité. La troisième fiche, elle, contient les cartes professionnelles pour les formateurs. C'est la création d'obligations pour les formateurs, c'est-à-dire pour les personnes physiques exerçant effectivement l'activité de formation aux activités privées de sécurité définie à l'article L625-1 du CSI, de détenir une carte professionnelle valant autorisation d'exercice délivrée par le CNAPS. Également la création d'une exemption de cette obligation pour certaines catégories de formateurs. La quatrième fiche, elle, est basée sur la déclaration des sessions de formation et d'examen. S'agissant de la déclaration des sessions de formation, les prestataires de formation disposent d'un délai minimal de 15 jours pour déclarer au CNAPS une session de formation avant le début de celle-ci, d'un délai minimal de 48 heures pour déclarer tout changement relatif au calendrier de la formation, au lieu où celle-ci se déroule ou aux modalités d'enseignement avant que ce changement ne prenne effet. La déclaration mentionne la nature de la formation, le calendrier de la formation, le nombre de stagiaires, l'identité des stagiaires, les lieux où se déroule la formation et pour finir, les modalités d'enseignement. Maintenant, nous allons aborder la cinquième fiche qui, elle, est sur l'organisation des formations et examens et organismes certificateurs, porteurs de titres. Elle redéfinit des conditions d'organisation des formations et examens, la création de l'obligation pour les organismes certificateurs porteurs de titres de contrôler les prestataires de formation afin de s'assurer qu'ils respectent des conditions, l'élargissement du champ de compétences du CNAPS pour permettre le contrôle des organismes certificateurs au regard de cette obligation, et pour finir, la création d'un cadre juridique permettant l'organisation des épreuves par l'autorité administrative. Je vais désormais vous parler de la dernière fiche, donc notre fiche numéro 6, qui elle est basée sur la sous-traitance, s'agissant des conditions de recours à la sous-traitance. Les prestataires de formation peuvent recourir à la sous-traitance dans le respect des conditions suivantes. La sous-traitance peut être totale ou partielle, tant le prestataire de formation entrepreneur principal que le prestataire de formation sous-traitant doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice délivrée par le CNAPS, même en cas de sous-traitance totale. Le prestataire de formation entrepreneur principal doit solliciter l'accord de tous les organismes certificateurs porteurs de titres qui l'ont habilité à délivrer des certifications professionnelles avant de recourir à la sous-traitance, sauf si le prestataire de formation sous-traitant est lui-même déjà habilité par ces organismes. Le cas échéant, une information préalable concernant le recours à la sous-traitance suffit. On en a fini pour l'actualité de ce mois de janvier. Je vous souhaite à tous une belle journée et une bonne année 2025.